rendez-vous qui n'est pas des plus ordinaires dans notre pays, mais qui est une forme d'innovation en matière de communication. Nous avons rendez-vous ce jour avec M. Alphonse Joseph Guibert, que vous connaissez pour certains, et que d'autres vont davantage découvrir, avec la possibilité que vous aurez déjà à travers le dossier de presse qui a été préparé par l'équipe affectée à cette tâche, vous permet d'avoir tout ce que vous voulez encore éléments de biographie concernant M. le Président directeur général. La communication de ce jour ne va pas s'attarder sur son parcours économique qui est très connu, avec des résultats et des fleurons que vous connaissez également très bien, mais davantage sur son parcours politique au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir dont il est membre du comité central, avec des faits d'armes qui vous seront certainement précisés tout à l'heure, qui font de lui l'un des militants de première heure. Cela fait environ 3 décennies qu'il a accepté d'accompagner la vision politique du président Paul Biya. Mais l'actualité, vous l'avez certainement suivi, engagé comme beaucoup d'autres militants, avec un CV important. Malheureusement, il ne figure pas parmi ceux-là qui vont compétir le 6 décembre prochain dans le cadre des régionales. Apprécié, approuvé, sollicité, admiré par les populations et les militants du RDPC. À la base, côté de la Sanaga maritime, la grande curiosité est celle-là, l'absence de ce mot. Il va avoir le temps qu'il faut et les mots qu'il faut pour vous dire exactement comment et pourquoi, mais surtout son avenir politique au sein du RDPC. Notre rendez-vous, qui se veut bref mais important, va porter sur 2 ou 3 arrêts. Le premier, ce sera tout à l'heure le mot liminaire, Monsieur le Président directeur général, et puis on permettra à nos confrères, frères et amis de la presse, de poser quelques questions à l'effet d'avoir l'éclairage nécessaire. Ceci dit, mesdames et messieurs, nous allons donner la possibilité au président Alphonse Joseph Guibert de prendre la parole pour son propos liminaire. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous le savez tous, ce qui jusqu'à là était une rumeur se trouve être à présent une réalité. Comme plusieurs autres militants du RDPC, je ne prendrai pas part aux élections régionales. À tous ceux de toutes régions confondues qui ont porté leurs espoirs en moi, me motivant d'entreprendre cette aventure pour l'intérêt de notre cher et beau pays, je dis merci. En effet, pour la première fois depuis mon adhésion au RDPC, j'ai voulu apporter ma part d'expertise à l'amélioration du cadre de vie de la région du littoral, en me portant candidat pour les listes des élections régionales à venir. Hélas, le secrétaire général du comité central, M. Jean Kouété, en a jugé autrement. Je laisse les Camerounais juges de ce qui apparaît comme une manœuvre en vue de préparer une alternance pour les intérêts propres de certains, au détriment de l'efficacité et de l'amour de la patrie dont souffre cruellement notre pays. Je prends par conséquent acte de cette décision du secrétaire général du comité central qui, de facto,
me prive durablement de l'exercice de mes droits civiques. En outre, cette posture du secrétaire général du comité central constitue une faute politique, étant donné qu'elle envoie un mauvais signal à l'électorat. Le RDPC n'accepte pas des militants dès lors qu'un membre de leur famille se trouve déjà en son sein. Au-delà du fait que ceci soit discriminatoire et à géométrie variable, il importe de noter que si l'on voulait éloigner les militants de notre parti national, on ne s'y prendrait pas autrement. Oui, monsieur le secrétaire général, vous commettez là une faute politique. Maintenant, monsieur le secrétaire général, lorsque vous retirez de la liste monsieur Perial Jean Nyodok, membre du comité central, et monsieur Alphonse Joseph Bibéhe, membre du comité central, et membre de la délégation permanente du comité central, tous deux de soutien de poids du RDPC dans le département, personnalités dont les candidatures ont été validées par les instances compétentes du parti à l'échelle départementale et régionale, c'est-à-dire par la base du parti, tel que voulu par le président national. Vous affaiblissez ainsi dangereusement le parti. Nous sommes donc de façon légitime fondés de nous demander à quelle fin, oui, à quelle fin. Serait-ce pour détruire le parti? Oui, monsieur le secrétaire général, lorsque vous sacrifiez les cadres du parti démocratiquement choisis par la base en toute connaissance et lucidité, au moment où nous vivons de véritables mutations, vous empêchez aux jeunes de rêver et de s'identifier à ces cadres et vous affaiblissez de ce fait le parti. Oui, monsieur le secrétaire général, ceci constitue votre deuxième faute politique. Il y a 3 décennies, monsieur le président national, j'ai adhéré au Rassemblement démocratique du peuple camerounais, dans le souci de vous apporter, en tant que leader de ce grand parti, mon expertise dans la réalisation de vos idéaux et vos légitimes ambitions pour notre beau pays. Fort de ce que certains aujourd'hui se servent de notre parti comme un instrument au service de la déstabilisation de notre pays et de l'assouvissement de desseins inavoués, vous voudrez bien me permettre humblement de vous faire part de mon intention de me mettre en retrait des activités du parti dans son organisation actuelle. Car en l'état actuel des choses, il me paraîtra difficile, voire impossible, de continuer à porter votre voix et surtout défendre les idéaux que vous avez toujours incarnés avec bonheur auprès de ma base politique qui se trouve désenchantée. Néanmoins, je demeure entièrement disposé à reprendre une participation active aux activités de notre parti, au cas où des transformations culturelles, structurelles plutôt, et profondes intervenaient dans l'optique d'une véritable refondation de notre logiciel politique à l'heure des grandes mutations sociopolitiques auxquelles nous sommes confrontés. Toutefois, monsieur le président national, président de la République, je puis vous assurer que je continuerai à vous soutenir différemment dans votre mission. Je vous remercie. Je voudrais maintenant vous poser une question, c'est que nous avons quand même fait le constat de ce que dans le RDPC dans lequel vous militez jusqu'ici,
il y a des disqualifications que je voudrais taxer incompréhensibles à l'instar de la vôtre. Ma question, pourquoi la récurrence de ces disqualifications? Maintenant, je vous l'ai dit, je suis originaire de la Sénégal-Maritime. Nous avons fait le constat sur la base d'un certain nombre d'informations que vous avez été victime d'une cabale. Vous avez cité M. Kouété, mais n'avez-vous pas l'impression qu'en dehors de M. Kouété, il y a d'autres personnes, y compris celles qui vous sont très proches, qui ont milité aussi dans cette cabale? Je n'étais pas à l'intérieur du sacro-saint du comité central au moment où les décisions se prenaient. Mais ce qui m'a été relaté, parce que de toutes les façons, on a des gens à l'intérieur quand même. Il n'y a pas que ceux qui veulent me voir disqualifié qui étaient à l'intérieur. Il y a eu 2 jours très âpres de discussion. Le motif qui était, selon ce qui m'a été révélé, rapporté, c'est que le motif qui était retenu par M. Kouété, c'est pour ça que je parle de M. Kouété, c'était que mon frère est membre du gouvernement. S'il est membre du gouvernement, je ne peux pas être président de région, ou bien je ne peux pas être conseiller régional, parce qu'on n'est pas encore au niveau de président de région, je ne peux pas être conseiller régional. Vous comprendrez que c'est surprenant pour tout le monde. Quand vous prenez la note du président national, nulle part sur cette note, il est fait mention de ce type de discrimination. Nulle part. Il est fait mention des notions de favoritisme, il est fait mention des notions de corruption, de règlement de compte et entre autres. Il est fait mention du non-cumul pour les personnes en activité. Cela veut dire les membres du gouvernement, les présidents des chambres consulaires, les sénateurs, les députés, les conseillers municipaux. Je lis, ceux-là ne peuvent pas être conseillers régionaux. C'est ce qui est marqué sur cette note. Quand vous prenez la note, qui est ce qu'on appelle la note d'application du comité central, elle reprend les éléments de la circulaire du président national. L'objectif est d'accorder l'investiture du parti à des candidats parés pour relever le défi auquel notre pays est confronté dans la mise en place de la décentralisation. On retrouve ça là-bas. L'objectivité. Sont donc à proscrire l'exclusion, le favoritisme, les règlements de compte, la corruption, etc. Et il parle du genre. Il parle des minorités, il parle des jeunes. Leur faire une place. Il parle des nouveaux visages. C'est en droit de ligne avec la note du président national. Et à la fin, ils vous mettent quelque chose en mettant le partage. Dans la note du président national, il n'est pas fait mention de partage. Ils vous mettent une histoire, le partage, et ils disent aussi les camarades membres du gouvernement et assimilés, présidents des chambres consulaires, sénateurs, députés, conseillers municipaux devront donner une chance à d'autres militants. C'est ce qu'a retenu le président national. Et il dissimule un truc à la fin en disant le partage signifie également, à la fin, la non-concentration des postes électifs, des responsabilités politiques, administratives au sein du même sphère d'arrondissement. Il met ça comme dernier point. Mais quand vous lisez, ce dernier point n'est pas exclusif. Il est inclusif.
Cela veut dire quoi? Cela veut dire que vous ne pouvez pas commencer dans la sélection des candidats à prendre le dernier point et laisser tomber tous les points principaux qui le précèdent. Si vous le faites, vous tombez dans les règlements de compte, le favoritisme, ainsi de suite. Le document doit être lu de la manière suivante. À compétence égale, premier point, c'est bon. Deuxième, troisième, vous êtes compétitif parce que vous allez gérer une région, hein? Vous allez gérer une région. Et si tous ces points vous les remplissez et que vous êtes de valeur égale, on prend un point qui vous départage. C'est comme ça qu'il faut lire ce document. Parce que si on ne lit pas ce document ainsi, ça va devenir un ramassis de n'importe qui, qu'on met dans une région parce qu'on veut régler les comptes de quelqu'un. Là où il faut l'efficacité, ça va être la duplicité, ça va être les règlements de compte, ça va être le favoritisme, et nous sommes en plein dedans. Alors, quand on reste sur ce point, pour voir que c'est ciblé, je peux vous dire que sur les listes qui sont retenues aujourd'hui, je connais plein de personnes, dont l'époux est député, dont l'époux est au comité de l'État. Je connais même des membres du gouvernement dont l'épouse est conseiller municipal, d'autres qui sont même en liste pour être conseiller régional. Donc quand on va regarder ça, on se rend compte que ça ne va pas. C'est plutôt une mascarade qu'il y a eu. Il y a eu des personnes ciblées et ces personnes ne devaient pas y aller. Pourquoi? Pourquoi? Est-ce que la décentralisation, c'est pour l'intérêt du développement du Cameroun, d'abord des régions, développement local et ensuite développement du Cameroun? Moi, je pense que oui. Et vous pensez que la base n'a pas lu ces circulaires, cette circulaire et cette note d'application? Oh que si. La base avait le même document et la base a choisi ce qu'ils pensent être, ce qui les représente les mieux. Parce que vous savez, dans notre pays, les gens auraient sauté sur ça. Hein? Ah, cède-moi la place aussi parce que ta soeur est là-bas pour que j'y passe. Mais malgré ça, la base a dit, c'est vous les meilleurs, nous vous envoyons. Je vous dis 12 sur 15. La liste que nous avions préparée, M. Nyodok et moi, parce que nous étions sur la même liste. 12 sur 15. En face de la liste préparée par M. Yinda. 12 sur 15. Ça signifie qu'il y a un message fort. Et vous allez au niveau de la région, ça passe. Le président de la commission régionale, c'est lui le président de la commission départementale, la commission régionale du comité central. Le ministre d'État Laurent Esso. Lui, il ne sait pas lire les circulaires. Lui, il ne sait pas lire les notes explicatives. Avec tout le parcours que nous lui connaissons. Laissez-moi rire. Le ministre d'État, président de cette commission, a validé. Les militants, la commission départementale, le ministre des militants, c'est les présidents de section, c'est les députés, c'est les sénateurs de chaque département et c'est les membres du comité central, excepté ceux qui étaient en compétition. Ce sont eux qui sélectionnaient les candidats. Alors si ça c'est pas la base, il y a un problème. Il y a un véritable problème. Le régional permanent valide, il est en même temps régional d'étape, et quand ça arrive au comité central, ça devient une soupe à l'oignon.
Mais malheureusement, quand on fait la soupe à l'oignon, il y a certaines soupes qui sont tellement fortes, qui posent des problèmes, comme celle-là. Parce que quand on exclut ce type de candidat, on ne peut que redouter des réactions comme celles que nous avons ce matin. Donc, mon militantisme pendant ces 30 ans n'a aucun problème. Alors, pendant ces 2 jours, il a eu en face de lui des personnes qui étaient contre sa position. Mais il a fait ce qu'il voulait faire. Je ne cite pas les noms, mais je sais ce qui s'est passé à l'intérieur de la commission au comité central. C'est une hérésie. Quand vous prenez ce genre de comportement, vous vous demandez que cherche le secrétaire général du comité central. Vous me dites, il n'est pas seul, il y a d'autres. Certes, c'est un vaste complot. Nous connaissons tous les noms. Vous connaissez tous les noms. Les Camerounais connaissent tous les noms. Alors, face à ce vaste complot, j'ai dit non. D'où la conférence de presse que je tiens aujourd'hui et d'où les positions que je prends à partir d'aujourd'hui, qui sont quand même des positions fortes. Quand l'opinion publique a commencé à se poser la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai appris qu'ils ont dit, ah, mais c'est parce qu'il a la nationalité française. Ce n'était plus son frère, ainsi de suite. Parce que c'était grossier comme tout. Ah bon? J'en ai jamais eu. J'en aurai jamais. Après, on me dit non, c'est plutôt la nationalité allemande. Parce que, soi-disant, quand il avait créé Isenbeck, cet exploit a été réalisé grâce au fait qu'il était allemand. J'ai séjourné en Allemagne dans ma vie, pas plus d'1 mois, de bout en bout. Je ne sais pas parler allemand. Pas un seul mot. Sauf Guten Tag, je ne sais pas quoi là. Pas un seul mot. Je n'ai jamais eu une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Je dis bien jamais. Quand je dis ça à la personne qui leur a dit attention, si c'est ça que vous évoquez, c'est pas bon. Aujourd'hui, allez leur demander, allez donc demander à M. Kouété pourquoi il a fait, lui, M. Kouété. Et quand vous me dites qu'il n'est pas seul, je dis oui, il n'est pas seul, mais c'est lui qui prend la décision. Et dans la vie, c'est celui qui prend la décision qui paye. Monsieur Zé est aujourd'hui patron à Vision 4. S'il prend des mauvaises décisions, il paiera. Il ne viendra pas chercher ses collaborateurs ou bien les gens qui l'auront induit en erreur. Donc voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur ce point. Je vais décliner la question en 2 phrases. La première, c'est de comprendre exactement, si vous pouvez nous dire ce matin que vous n'êtes plus dans les rangs du RDPC, vous soutenez le président de la République. Pardon? Je voulais savoir si ce matin vous avez dit clairement que vous n'êtes plus dans les rangs du RDPC, mais que vous soutenez l'action du président de la République. C'est la première leçon. La seconde, c'est de savoir si vous comprenez pourquoi Joseph Antoine Bala a été également. Le comité central, dans son organisation actuelle et son fonctionnement actuel, ne peut conduire le RDPC que dans le trou noir pour
faut expliquer ce que je vous ai dit tout à l'heure. Que dans le trou noir, parce qu'il y a une organisation de déstabilisation à l'intérieur du parti. Vous ne pouvez pas prétendre que vous avez un parti qui fonctionne correctement et vous vous posez autant de questions que celles qu'on se pose ce matin. Et je dis, tant que cette organisation continuera à fonctionner de cette manière, je me mets en retrait de ses activités. Et je dis, si un jour on se rend compte que oui, le RDPC commence à être dépassé, qu'il faut retoiletter tout ça, qu'il faut l'adapter au goût du jour, parce que les combats qui attendent le RDPC seront titanesques. Parce que les actions comme celle-là ont été posées dans tout le Cameroun. On parle plus de Alphonse Bibé, oui, parce que Alphonse Bibé, c'est l'industriel connu au Cameroun. Il y a des personnes qui ne sont pas des industriels, mais qui ont été victimes des mêmes problèmes. Et qu'est-ce que ça donne? Ça donne une fuite, une évasion vers d'autres horizons. Alors je pense qu'il est grand temps qu'on revoie tout cela, et je suis certain que le président national le fera. Et je dis, le jour où ça interviendra, je suis même disposé à prêter main forte pour que tout ça soit réorganisé et qu'enfin il retrouve les idéaux qui étaient les siens. Parce qu'aujourd'hui nous ne sommes plus, nous ne participons plus des mêmes idéaux que ceux prônés par son fondateur. Alors pourquoi vous voulez que je continue à être actif? Je parle des activités actives. Jusqu'à présent, j'ai été actif dans ce parti-là. Et puis, pour faire simple, monsieur Kouété, quand il pose un acte comme celui-là, de facto, il m'exclut. Et je vous l'ai dit dans mon propos liminaire, il m'exclut. Parce que tant que je ne pourrai pas, c'est pas ça, M. Zé? Tant que je ne pourrai pas, c'est bien ce qu'il dit. Donc je ne peux même plus jamais jouir de ma possibilité d'être candidat à quoi que ce soit. C'est ce qu'il dit, c'est lui qui a pris la décision de m'en exclure. Je ne peux plus jamais être candidat à quoi que ce soit tant que votre frère est membre du gouvernement. Mais tant qu'il est membre du gouvernement. Si c'est pour ça qu'il m'a exclu, mais s'il m'a exclu parce que je suis français ou allemand, alors ça, je n'ai jamais été ni français ni allemand. Alors il faut qu'il dise pourquoi il m'a exclu. C'est de ça dont il s'agit. Monsieur le Président, la question de notre confrère, j'imagine qu'il prépare le titre pour demain. Vous avez dit, donc, vous concernant, vous mettez vos activités en pause ou alors vous quittez le parti. Démissionne. Ou alors vous démissionnez. Non, je ne démissionne pas du parti. Je me mets en retrait, je parle français. Il y a une nuance entre les deux. Je ne démissionne pas du parti, je me mets en retrait des activités du parti. Ça signifie que je ne suis plus actif. Je pense que c'est clair. Mais je continue à soutenir le président autrement. Et je continuerai à le soutenir autrement. Parce que ce n'est pas lui qui est responsable de cette situation. Ce sont ceux qui sont chargés de manager ce parti qui sont responsables de cela. Donc il faut apporter une réponse à cela. Et je ne pense pas que je serai le seul exemple. Je ne pense pas. Je parle, mais beaucoup parlent en dessous de la table. Il faut le savoir. Ok, on dit Joseph-Antoine Bell est français, a une autre nationalité.
qui a la nationalité camerounaise. Qui peut comprendre ça à l'étranger, quelque part? Donc pendant que Joseph-Antoine Bell représentait le Cameroun et nous a rapporté 2 Coupes d'Afrique des Nations, équipe nationale du Cameroun, c'est bien marqué équipe nationale du Cameroun, il était camerounais. Et là, Joseph-Antoine Bell était camerounais. C'est George Weah, président au Libéria, qui doit se retourner sur son fauteuil. Parce qu'ils ont joué ensemble. Et lui aussi, il a eu une nationalité pour des raisons de football. Demain, Eto'o vous dirait qu'il n'est pas camerounais. Oui, puisqu'il est dans la même situation. Mais par contre, on a besoin de lui quand on sollicite Eto'o pour représenter le Cameroun. Là, il est camerounais. On appelle ça quelque chose d'incongru. Le Nigeria. Certes, grâce à sa force structurelle et sa force institutionnelle, je l'avais rappelé sur Vision 4, est la première puissance économique d'Afrique. Et je crois être dans le 27e, ou c'est pas, mondial, quelque chose comme ça. Le Nigeria. Au-delà des 2 premiers points dont j'ai parlé, donc le côté institutionnel et structurel, ce qui booste le Nigeria, c'est sa diaspora. Et oui, parce que la plupart vivent soit aux États-Unis, soit en Grande-Bretagne, et investissent massivement au Nigeria, en livres sterling et en dollars américains. Nous, chez nous, il ne faut pas ça. Il ne faut pas ça. Ça, c'est un problème du législateur. Mais le problème, c'est que ça commence à poser des problèmes. Pourquoi? Parce que j'ai des amis qui sont dans le gouvernement, qui ont une nationalité double. J'ai même de la famille dans le gouvernement qui a une nationalité double. Il y a plein de conseillers municipaux qui ont des nationalités doubles. Si vous prenez la liste des retenus RDPC et qu'on aille au fond, qu'on prenne une structure pour analyser, vous verrez qu'il y a plein de nationalités doubles, voire triples. Je ne veux pas devenir une agence de renseignement, puisque pour moi, ça ne me pose aucun problème. Ça ne me pose aucun problème, parce que ce n'est que source d'enrichissement. Donc qu'ils aient 2, 3, 4 nationalités, tant qu'ils peuvent servir le Cameroun, œuvrer pour la croissance du Cameroun, je prends. Mais d'où vient-il que la tête chercheuse se pointe sur certains et laisse passer d'autres? Et ça devient maintenant une arme politique. Et ça, c'est le RDPC. Et je ne peux plus être actif. Alors vous fermez les yeux pour tout le monde. Vous ouvrez les yeux pour tout le monde. S'il faut respecter la loi, ouvrez les yeux. Parce que c'est la loi qui le dit. Le législateur n'a pas modifié la loi, que je sache. Mais il faut que tout le monde soit au même niveau d'égalité. Tout le monde. Alors, pour terminer, parce que c'était un point de presse, non une conférence,
Mais je me suis dit, ici, je vous laisse partir sans poser 2 ou 3 questions. Beaucoup d'entre vous ne seront pas satisfaits. Et je sais que parmi vous, il y en a qui se posent la question suivante. Mais Alphonse Joseph Bibéhe, il aurait bien pu écrire à son président national. Pourquoi il a choisi la voie de presse? Pourquoi une conférence de presse? Mais c'est parce qu'Alphonse Joseph Bibéhe, au vu de tout ce qu'il vient de vous dire, ne croit plus au comité central. Puisque pour écrire au président national, il faut envoyer sous couvert le secrétaire général du comité central. C'est la voie hiérarchique. Et vous pensez que Alphonse Joseph Bibéhe, écrivant ça, faisant ces révélations, ça parviendrait au président national? Je pense non. Là, je suis sûr que ça lui est parvenu. C'est pour cela que j'ai choisi cette voie. Parce qu'il n'y a que lui qui peut régler le problème de ce parti dont il est le seul et unique fondateur. Je vous remercie.